Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve sur Albion Online dont je vais vous présenter les 10 builds de base d'Albion. C'est une vidéo qui se veut simple, qui est à la suite de mes 10 shorts que j'ai publiés qui sont liés à cette vidéo. Et donc on est parti pour vous présenter les 10 builds de base d'Albion, c'est parti. Donc voici la miniature, après je ne sais pas si c'est la définitive, mais en gros, même si là c'est écrit en anglais parce que ma vidéo est traduite en anglais, en tout cas pour les sous-titres, en gros j'ai pris les builds de base Albion Online et j'ai décidé de les présenter tout simplement. Mais évidemment les builds de base d'Albion c'est plus dans l'optique de découvrir les builds. Le but c'est que vous découvrez ces armes pour que par la suite vous allez chercher, par exemple si vous aimez bien la lance, vous allez chercher des builds de lance pour le ZVZ, pour le clap, pour le brawl, etc. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez une vidéo avec des builds ZVZ, clap, brawl, etc. Donc voici en soi la liste des builds avec du ragoût, qui me semble qu'il n'a pas que T8. Et là le poisson chat et nous avons le rôti de porc qui chacun apporte leur bonus spécifique. Et puis il y a aussi l'omelette qui me semble qu'il régénère plus des trucs d'énergie. Et donc avec ça vous pouvez prendre un cheval. Après moi ma foi j'ai pris un cheval T3. Et puis vu que tout est en T4 flat, vous prenez un sac, une cape. Et puis vous prenez également une potion de poison mineur si vous voulez. Pour acheter tout ça, après je ne me suis pas amusé à acheter la bouffe, ça m'a coûté maximum 50 000 en T4 flat, donc vous pourrez facilement vous exercer. Après c'est en T4 flat, donc vous devez peut-être d'abord utiliser des armes T3, mais ça m'a pas coûté plus de 60 000 $ cette vidéo. Donc tout va bien, donc on va commencer par la double épée, donc je vais pas répéter 50 fois que le capuchon de mage est exceptionnel parce qu'il crache du feu. Mais en gros le capuchon de mage, vous le mettez en 3-1, donc c'est-à-dire le troisième sort pour la première ligne et le premier sort pour la deuxième. Donc je vous rappelle que ceci est le passif qui me semble qu'il fait plus de dégâts et puis vous voyez quelques stats mais ils sont faussés parce que tout simplement j'ai des compétences en plus pour cette arme là. Donc vous avez la veste de mercenaire dont je vous recommande également le 3-1 parce que le soif de sang va permettre à chaque fois que vous donnez des attaques, des auto-attaques ou des sorts, vous allez régénérer. Et puis les bottes de soldat, soit que vous prenez le envie d'ailleurs, donc le 3, ou soit vous prenez le sprint rafraîchissant. Moi je préfère celui-là parce qu'en général dans mes builds il n'a pas de heal. Donc là vu que la veste de mercenaire est en heal, vous pouvez prendre l'envie d'ailleurs. Et puis ma foi comme sort passif, cela dépend de votre activité. Donc soit vous prenez un bouclier si vous comptez faire du PvE ou PvP, et si vous voulez transporter vous prenez le premier. Et puis ma foi la double épée vous prenez le premier partout, même si en soi pour toutes les armes je vous mets ce que Albion Online vous recommande, mais chaque fois chaque sort mérite d'être exploité. Par exemple le capuchon de mage, moi je préfère le souffle de feu, mais vous pouvez évidemment prendre l'autre sort qui permet d'éjecter vos adversaires. Donc ça c'était pour la double épée, donc vous avez ici un aperçu du build. Donc là on est à la lance c'est pareil, on a la veste de mercenaire, le capuchon de mage et les bottes de soldat. Et comme lance vous prenez tout sur le premier sort. Donc c'est un stuff aussi qui est très efficace. Après je n'ai pas pu tester étant donné que le reste pour moi était verrouillé, je n'avais pas d'expérience là dedans. Et puis pour le bâton ésotérique, vous prenez également le premier partout. Après évidemment comme la lance je n'ai pas eu les compétences pour débloquer les autres. Le capuchon d'érudit est quand même sympa pour son bouquet énergétique, c'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque quand vous l'activez, vous gagnez de l'énergie, ce qui est fort pratique quand vous avez un build qui vous demande uniquement des compétences d'énergie, dont chaque capacité vous bouffe énormément d'énergie. Et la robe ecclésiastique est aussi un classique qui peut soit renvoyer les dégâts avec le deuxième sort, soit vous prenez directement celui-ci, ou si quelqu'un vous frappe une seconde ou une seconde et demie après que vous l'ayez activé, et vous êtes invincible pendant quelques secondes, ce qui est très cheaté. Donc le brassard de bataille, donc moi je l'ai trouvé très sympa également. Ce build, malgré qu'on élimine les adversaires assez lentement, mais il a beaucoup de sorts de stunt, donc ma foi je l'ai testé en 2-1-1
c'est recommandé par Albion en soi. Et donc souvent, il me semble que c'est le premier sort, on fait 2 coups en fait. Tu lances d'abord un sort et puis par la suite tu peux enchaîner avec un deuxième avec le même Q-spell, ce qui est très pratique. Donc comme veste de mercenaire c'est pareil, capuchon de mage et bottes de soldat c'est la même chose. Puis nous avons le grand bâton damné qui est également très sympa, surtout avec ses sorts de mort. Vous savez, c'est le genre d'arme qui vous tue pas sur le coup mais qui vous pose par exemple un C4 sur la tête et que vous explosez juste un peu plus tard. Donc, je trouve également très sympa avec une robe d'ecclésiastique, les bottes de soldat et un capuchon de mage. Donc pour l'arc, vous avez en fait le 2-1-1. Alors pour moi, c'était celui qui mettait le plus de temps à éliminer des packs de mobs. Mais en soi, c'est normal parce que en soi, je n'ai pas le meilleur sort. Pour moi, le meilleur sort, c'est ce que tout le monde utilise avec les arcs. C'est le 3e sort qui est un sort de poison. Et ce sort-là, il est très pratique pour le PVP car vous permet de carrément immobiliser un adversaire. Et il me semble que celui-ci, c'est un sort de focus, mais je ne suis plus sûr parce que j'ai testé plein de builds. Et puis ce build a la particularité d'utiliser des chaussures de mercenaires. Donc en soi, si vous voulez courir, vous pouvez également prendre les chaussures de mercenaires. Bon, il me semble que si vous prenez à droite, c'est un sort de combat où il fonce sur un adversaire de mémoire. Le premier sort, c'est un sort qui vous déplace juste sur le côté, comme ferait un petit saut en fait. Vous faites un petit saut de 3-4 mètres sur le côté et c'est tout. Donc ma foi, pour les chaussures de mercenaires, le 2e sort est le mieux. Et accompagné de tout ça, vous avez le capuchon de mage ainsi que la veste de mercenaire. Donc vous avez le bâton naturel qui est le seul heal, qui est évidemment en mode combat, vu que c'est un build que tu joues solo. Quand tu regardes tous les liens que je te mets dans la description des builds de base, il est tout seul à chaque fois, le gars qui fait ses posts. Donc ma foi, vous prenez le 2 et prenez partout. Dont celui-ci, c'est le seul sort de heal que vous pouvez utiliser, mais après pour être vraiment invincible, vous changez le premier sort, vous prenez le premier à la place du deuxième et puis vous healez tout le temps. Je vous promets évidemment que vous allez mettre 1 heure à déglinguer un mob. C'est faux, ça sera surtout pour les boss que c'est des combats interminables, mais vous n'aurez pas perdu d'HP etc parce que vous aurez heal tout le temps. Le capuchon de mage de l'adepte, vous le prenez en 3-1. Donc vous avez également le capuchon de mage, la veste de mercenaire et puis enfin les bottes de soldat. Pour le long bâton de feu, qu'en soi il a évidemment le petit bâton de feu qui va avec, donc il prend qu'une main et puis vous prenez un bouclier ou une torche ou un livre comme vous voulez. Et ben vous prenez la robe d'ecclésiastique, le capuchon d'érudit avec encore ce bouclier énergétique qui est très sympa, les bottes de soldat. Et l'avantage du grand bâton de feu, c'est que tous ces sorts ont une large zone d'effet, c'est-à-dire que quand vous attaquez, vous n'êtes pas vraiment limité, vous devez pas être précis comme un arc. Un arc, si ce n'est pas dans la ligne ou si ce n'est pas pile à l'endroit où vous avez sélectionné, bah vous avez manqué votre cible. Alors que le grand bâton de feu, vous faites de gros dégâts dans une grosse zone, donc c'est très pratique. Puis nous avons la hache de guerre, la hache de guerre qu'on joue 2-2-1-1 qui est très simple parce que vous foncez un peu dans le tas. J'aime quand même bien ce deuxième sort qui permet d'accélérer vos coups, et si vous faites, pour moi c'est Z-spell, et que vous mettez votre veste en même temps, et ben vous allez régénérer à une vitesse grand V, c'est exceptionnel. Donc pour la mobilité, vu que là je n'en propose pas, et ben on prend des chaussures de mercenaires. On prend des chaussures de mercenaires, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Quand la hache ou quand votre arme ne propose pas de sort, ils prennent à chaque fois les chaussures de mercenaires. Et puis nous avons l'arbalète légère, dont eux ils recommandent le 3e sort que je n'ai pas pu avoir. Donc bien sûr, pour avoir le 3e sort, il faut avoir pas mal joué, mais c'est les sorts de spécialisation simple, donc c'est-à-dire que dans la catégorie des arbalètes, je sais pas, vous allez avoir 5-7 arbalètes que vous pouvez vous spécialiser, mais vous avez la spécialisation générale qui vous permet de débloquer là les sorts. Mais l'arbalète était très fun à jouer, surtout celui-ci, car vous pouvez tirer des boules de feu un peu tout le temps sur les adversaires, et puis
Le grand pouvoir permet de coller une bombe sur les adversaires qui a une large zone d'effet également. C'est très sympa, donc avec les bottes de soldat, le capuchon d'érudit et la robe ecclésiastique. Et puis c'est déjà fini pour cette vidéo. Et ben voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc le Canva est dans la description, ainsi que les 10 builds dans la description. Si vous voulez voir une IA qui vous la raconte, je vous mettrai peut-être les 10 shorts dans la description. À l'occasion d'Albion Europe, donc vous pouvez très bien vous en sortir. Investissez-vous dès maintenant, étant donné que Albion Europe arrive fin avril. Vous avez encore presque 2 mois entiers pour vous préparer. Vous pouvez tester les builds de base pour ensuite que si vous avez trouvé votre build favori, votre build clap pour éliminer les adversaires très rapidement, foncez sur l'occasion pour conquérir Albion Europe si vous comptez y jouer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Objectif les 600 abonnés. Il me manque 6 abonnés pour atteindre cet objectif. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, de mettre un commentaire, de liker cette vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir.